Bonsoir, Soumiane Amenksous, sociologue. Article paru dans le site d'information Le 360 du 18 juin 2021. Une tendre pensée pour Miloud, l'enfant berger assassiné par son employeur. Une famille à la campagne. À 10 heures du matin, le bétail est encore enfermé. Pas d'enfant disponible à la maison pour le sortir. Un jeune berger arrive, coupe de cheveux Tyson, pantalon déchiqueté aux genoux, 2 smartphones à la main, des écouteurs qui le coupent du monde et font balancer son corps pendant qu'il marche sous le rythme d'une musique. Il sort le bétail et le ramène 2 heures plus tard pour être payé. Un nouveau profil de berger exigeant, connecté et très attentif à son look. Le berger ancien modèle, c'est Sarh. Sarh conduit et surveille le troupeau pour son propre compte, celui de sa famille ou d'un ou de plusieurs éleveurs qu'il emploie. Un métier noble mais dévalorisé. Traiter une personne de Sarh, c'est lui dire qu'elle est vulgaire et négligée. Sarh est perçu comme sale. Il passe ses journées, parfois ses nuits dans la nature. La terre qui nous nourrit si généreusement est poussiéreuse. Il s'assoit à même cette terre. Ses habits s'en recouvrent. Il ne peut se laver ou se changer régulièrement car il n'a pas toujours une source d'eau. Il est dévalorisé car poussiéreux et sans qualification. Le berger conduit son troupeau sur les plaines, les montagnes, les sentiers escarpés, été comme hiver, subissant le froid, la pluie, la chaleur, du lever du soleil à son coucher. Comme outil et moyen de défense, il a son bâton, les cailloux et la fronde, et un ou plusieurs chiens. Il mène le bétail vers un pâturage et un point d'eau. S'il n'y a ni rivière, ni lac pour l'abreuver, il monte durement des seaux d'eau d'un puits où l'eau est de plus en plus profonde à cause de la faible pluviométrie. Il doit rester vigilant pour que ses bêtes ne se perdent pas, qu'elles n'aillent pas brouter dans un champ privé. Ces dernières années s'ajoute un autre danger, le vol du bétail par des bandes munies de camions. Avant, Sarh était payé par une partie des animaux à naître. Aujourd'hui que les besoins se sont multipliés, il demande un salaire que les familles ne peuvent pas toujours verser. Un grand problème pour les ruraux qui vivent des revenus de leur bétail. En mai 2021, le petit Miloud a 11 ans et il est en charge de ses corvées et malheureusement il en est mort. Miloud a conduit le bétail dans un pâturage et épuisé, il s'est assoupi sous un arbre. Le troupeau, sans surveillance, a brouté dans un champ d'orge voisin. L'employeur, furieux, a tabassé à mort l'enfant berger. Pour maquiller le crime, en suicide, il a pendu le frêle corps de Miloud à un arbre. L'examen médical dévoile des traces de violence sur le corps. Selon l'autopsie, l'estomac du petit Miloud n'avait rien reçu comme alimentation les 24 dernières heures. Contacté par l'association INSAF, l'oncle de la victime explique que l'enfant, orphelin de mère, a été donné par son père à un homme loin de son douar pour être berger. Le père aurait donné un autre fils de 8 ans à un autre employeur. La situation des petits bergers tels Miloud, travaillant dans des familles autres que les leurs, est dramatique. Ils sont éloignés des parents qu'ils ne voient qu'1 ou 2 fois par an. Ils passent leur journée avec comme seule nourriture un morceau de pain et de l'eau. Allongés sous les arbres, ils n'ont comme occupation que leurs rêves brisés et la haine pour ceux qui exploitent leur innocence. Ils peuvent passer des jours seuls, sans aucune compagnie, désocialisés à un âge où ils doivent être sur les bancs des écoles, s'épanouissant avec leurs camarades de classe et de jeu, baignant dans l'affection familiale, analphabètes ou à peine lettrés et sans qualification, leur avenir est hypothéqué. Les circonstances familiales peuvent être source d'éloignement de l'enfant pour travailler comme berger chez un inconnu, loin des siens, tel le décès de la mère et le remariage du père. La marâtre peut pousser l'enfant, ou la marâtre peut pousser le père à se séparer de ses enfants. La précarité pousse le père à placer ses enfants au travail et surtout
quand la maman n'est plus là pour les protéger. Si l'enfant est le fils du paysan, cela évite de payer un salaire. La précarité des petits paysans, qui représentent la majorité des ruraux, ne permet pas de payer un berger adulte. Les enfants doivent alors garder les bêtes en tant qu'aide familiale non rémunérée. Moins souvent, des paysans ayant de grands troupeaux ou n'ayant pas d'enfants recouvrent au service d'un berger mineur non exigeant au niveau du salaire souvent dérisoire. Il y a encore des milliers de petits bergers au Maroc. Le plus souvent, ils travaillent pour leur famille. Selon le HCP, et les statistiques de 2020, 147 000 enfants de 7 à 17 ans sont actifs, c'est-à-dire qu'ils travaillent, dont 119 000 en milieu rural, c'est-à-dire 3,8% des enfants ruraux travaillent. Ce sont majoritairement des garçons qui ont quitté l'école. Seul 1 sur 7 continue à fréquenter l'école tout en travaillant. Ceux qui, en 2021, n'ont jamais été scolarisés sont exceptionnels. La scolarisation prive les parents de berger. En plus, quand un enfant a été scolarisé, il a des rêves qui excluent l'accompagnement des troupeaux. Il peut faire paître un troupeau de temps en temps, quelques heures, mais pas toute la journée. Des petits milouds, il y en a, même s'ils ne sont pas nombreux, puisque la majorité écrasante des enfants ruraux est scolarisée. Mais le décrochage scolaire reste une menace. Si l'enfant quitte l'école au primaire, il n'a aucune possibilité de formation professionnelle dont l'accès est à partir de la troisième année du collège. Que faire alors de ces enfants? Sans occupation, ils sont menacés par le travail précoce. Une tendre pensée pour tous les enfants victimes de l'inconscience et ou de la précarité de leurs parents, du travail précoce et de la cruauté de nombreux employeurs. Je vous remercie.